L'IPTV va-t-il tuer le football? Salut tout le monde, c'est TMF et aujourd'hui c'est le sujet qui semble être sur toutes les bouches. J'ouvre Google Actualité, je tombe sur à peu près 1500 articles qui traitent du sujet et je vais écouter le podcast de Afterfoot et je tombe sur une longue discussion à ce propos. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire le point complet de l'IPTV? On va parler du développement de ce mode de piratage, on va parler de la question de la responsabilité individuelle des consommateurs, on va parler de la chaîne Ligue 1+, de la Love Money, des résultats de cette chaîne malgré tout, de la question de tuer le foot au-delà même du cas français, et puis on va même élargir sur les questions de business model du football aujourd'hui. Est-ce que le football c'est un marché qui est construit de manière logique, économiquement parlant? Est-ce que c'est les revenus qui font qu'il y a de l'argent qui arrive dans le football, ou est-ce qu'au contraire le foot c'est devenu finalement un marché d'influence, même au sens géopolitique du terme, qui fait que même si la commercialisation des droits TV n'est plus rentable, eh bien t'auras quand même des acteurs pour mettre des sous là-dedans. Bref, vous l'avez compris, c'est un sujet qui est extrêmement large, c'est un sujet qui est également touchy, parce que je peux le dire sans trop me tromper à mon avis, vous utilisez, certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, l'IPTV, l'idée ça va pas être de jouer au bon père de la morale, l'idée ça va pas être de donner des leçons à absolument tout le monde, et finalement ça va plus être de se pencher sur les dynamiques de marché et sur comment on en est arrivé là, parce qu'il y a un truc sur lequel tout le monde s'accorde quand on est un petit peu de bonne foi, c'est qu'aujourd'hui on est en train d'atteindre un point de non-retour, mais alors où est-ce qu'on va? Ça c'est la question, j'allais dire à 1 million, mais littéralement aller à bien plus que ça. Bref, sortez-vous un paquet de chips, une boisson, lancez une partie de Football Manager ou d'IAFC, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors la première chose qui est incontestable autour de l'IPTV, c'est qu'au cours de ces dernières années, c'est une technologie qui s'est développée de façon massive. Je sais que ça vaut pas statistique, mais on a des études qui vont également le montrer, mais je pense que même autour de vous, vous vous rendez compte qu'à une époque, c'était quelque chose de relativement marginal. On avait un pote qui avait récupéré ça au cours d'un voyage, un retour auprès de sa famille, et il vous en parlait, alors qu'aujourd'hui, c'est simple, vous avez forcément des dizaines de personnes autour de vous qui utilisent des IPTV. On en parle beaucoup dans le sport évidemment parce que les abonnements aux chaînes sportives valent une blinde, mais finalement ça dépasse de très loin le cadre du football, et ça c'est le premier truc que j'aimerais rappeler, c'est qu'en fait on a un débat qui est souvent orienté football, on est souvent en train de dire ah bah vu le tarif de Ligue 1+, bah c'est vrai que c'est compétitif, c'est vrai qu'on pourrait s'intéresser à ça au lieu d'un IPTV, mais il faut bien se rendre compte que les gens qui prennent des IPTV, ils s'en servent pour tout, c'est-à-dire que je veux pas avoir l'air de faire la promotion de ces systèmes, mais ils économisent un abonnement Netflix, Disney+, Canal+, mais au-delà de la question sportive, Prime Video ou je ne sais quel autre service de streaming. Donc en fait, si on regarde simplement la question économique, bah c'est incomparable et c'est normal, tu peux pas avoir une offre légale qui est suffisamment compétitive pour être au même prix qu'une offre illégale qui, par définition, ne respecte pas la loi, donc est forcément plus concurrentielle. Par contre, il y a un truc que je trouve intéressant à analyser dans le développement de l'IPTV, c'est que le piratage, il vient jamais de nulle part. Si l'IPTV a explosé en France au cours de ces dernières années auprès des gens qui suivent le football, bah c'est difficile de pas y voir un lien de corrélation avec le fait que la diffusion du football en France, ça a été au cours des dernières années quelque chose de plus en plus bordélique, quelque chose de plus en plus cher, et en fait j'ai l'impression que l'épisode d'Azone, à son lancement, a été la meilleure pub du monde pour les IPTV. Franchement, si j'étais un marchand d'IPTV, je remercierais matin, midi et soir d'Azone, parce qu'avec leur offre de lancement à un tarif complètement prohibitif, je suis persuadé qu'il y a eu une explosion de la demande. Et en fait, il faut se rendre compte vraiment qu'en ce moment, on parle de 400 millions d'euros en termes de marché en France, donc potentiellement de manque à gagner pour le football. Mais ça c'est bien pour les gros titres, c'est beaucoup moins bien pour l'analyse. Ok, ça montre qu'il y a un marché de l'IPTV qui explose, mais je le redis, les gens qui prennent un IPTV, ils prennent pas toujours un IPTV pour du football, ils prennent parfois juste pour regarder la dernière saison d'une série Netflix et ils ont pas envie de claquer 10, 15, 20 balles par mois pour Netflix. Et en plus, c'est pas parce que tu souscris un abonnement à 50 € par an à un IPTV que tu serais prêt à souscrire la même chose pour une offre légale qui, déjà est plus chère dans les faits, mais en plus qui, même si elle arrivait à être au même prix,
bah, serait beaucoup plus restreinte. Donc il faut faire attention aux gros chiffres, mais oui, il y a un IPTV qui se développe aujourd'hui en France, et oui, c'est parce que l'offre légale n'était pas forcément au niveau. Moi, il y a un truc de toute façon que j'ai toujours dit, c'est que le meilleur moyen de lutter contre le piratage, c'est d'avoir une offre légale qui est au niveau. Vous le regardez sur le marché de la musique, bah ouais, Deezer, Spotify, Apple Music, ça a quand même convaincu plein de gens qui auparavant téléchargeaient leur musique de façon illégale. Moi j'ai 31 ans, à l'époque où j'étais adolescent, tout le monde téléchargeait sa musique. On va pas faire semblant, ça concernait l'intégralité des Français. Ça n'empêchait pas que tu achetais de temps en temps des albums parce que tu avais envie de soutenir tel ou tel artiste, mais c'était une pratique qui était généralisée. Et en fait, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens qui paient leur abonnement Spotify, même YouTube Premium pour écouter de la musique, par exemple. Et comment tu as eu ce renversement? Je le dis toujours, parce que l'offre légale a été au niveau. Et c'est pareil en termes de films, en termes de séries. Quand tu te retrouves avec une offre légale qui est attrayante, tu as beaucoup moins de tentation de passer à une offre illégale. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que l'offre illégale est tellement bien installée que c'est dur de faire revenir les mecs. Une fois que quelqu'un a souscrit à un IPTV, il faut le convaincre de revenir dans le territoire légal qui est beaucoup moins avantageux financièrement. C'est pas la même chose que de retenir un mec sur l'offre légale quand il a jamais pris un IPTV que de le faire revenir sur le marché blanc. Et là, il y a la problématique de comment on fait. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la responsabilité individuelle des consommateurs d'IPTV n'amènera à rien. On entend pas mal dans les médias dire que le marché de l'IPTV, c'est le même qui indirectement va encourager le commerce d'armes, le commerce de drogue, bref, des choses où sur le papier, vous n'avez pas forcément envie de donner votre argent à ces types-là. Mais pour moi, c'est un petit peu les mêmes choses que les campagnes de sensibilisation sur le tabac. Je m'explique. Vous l'avez peut-être vu passer, mais en fait, on s'est rendu compte que sur les campagnes contre le tabagisme, ça marchait beaucoup mieux de dire ça va vous donner une peau dégueulasse et une haleine pourrie que de dire tu vas crever d'un cancer dans 45 ans. Parce que pour les gens, c'est plus concret, c'est plus immédiat. Pour moi, t'as un peu la même chose avec l'IPTV. T'as beau savoir que ça finance des trucs pas ouf, il y a peut-être ce côté relation trop indirect pour que ce soit très palpable de la part des gens. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais il y a un côté très palpable dans le côté ça va tuer nos clubs français. Il y a de la love money qui, pour Ligue 1+, est arrivé grâce à ça. Et je trouvais la communication assez intéressante. Mais là où j'ai un problème, c'est quand on cherche à responsabiliser individuellement les individus. Je suis pas en train de vous dire, si vous prenez un IPTV, vous avez aucune responsabilité individuelle. Vous en avez une. Je suis juste en train de vous dire que si je vous dis ça, à mon avis, ça va pas vous faire changer d'avis. C'est en fait un problème qui est plus large et pour moi, on est sur les mêmes débats que quand on veut par exemple faire de la prise de conscience écologique. Aller dire à chaque personne en France, prendre l'avion, c'est pas bien. C'est une bonne chose parce qu'il faut éduquer les consciences, mais au bout d'un moment, ça va très vite être limité. Et ce qu'il faut, si tu veux réellement diminuer le trafic aérien en France, c'est légiférer. On peut être d'accord ou non, on s'en fout. Je suis pas en train de vous faire un débat sur l'avion en France, mais je pense que vous avez compris la démarche. Et le problème en fait qu'on a aujourd'hui avec l'IPTV, c'est que t'as déjà légiféré, évidemment, c'est pas légal, je le redis, mais t'arrives pas à appliquer ça. Et c'est ça le plus compliqué en fait, c'est l'application. Et pour faire appliquer les interdictions d'IPTV, aujourd'hui, tu es obligé de les détecter, tu es obligé de les traquer, tu es obligé de les faire fermer, tu as besoin de services juridiques qui sont dédiés à ça, et c'est les ayants droit, en fait, qui doivent mettre ça en place. Mais le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. À cause de l'IPTV, les ayants droit ont moins d'argent, vu qu'ils ont moins d'argent, ils n'ont pas les moyens de financer la lutte contre le piratage, et vu qu'ils n'ont pas les moyens de financer la lutte contre le piratage grandit toujours plus. Et c'est assez marrant de se rendre compte que finalement, tout part du péché originel qui est d'avoir fait une offre légale qui était tellement pétée que tu te retrouves avec beaucoup de consommateurs qui ont déjà basculé du côté de l'IPTV, qui vont donc, je le rappelle, être encore plus durs à faire revenir sur l'aspect légal, et où tu es obligé d'enclencher une lutte que tu n'as pas les moyens de financer. Mais bon, on va pas revenir et faire le procès de la gestion des droits TV du football français sur ces dernières années. Je pense qu'on en a suffisamment parlé, on est tous d'accord pour dire qu'il y a eu des gros problèmes. Et si on se ressente un petit peu sur le foot français justement, et qu'on va parler de la chaîne Ligue 1+, je considère en fait que la love money, c'est ce qui peut sauver la Ligue 1.
C'est-à-dire que tu vas avoir des abonnés à Ligue 1 Plus qui auparavant utilisaient des moyens de piratage ou qui même pourraient utiliser du piratage, mais ils ont envie de rester dans leur bon droit. Ils ont envie de rester dans la partie légale parce qu'ils ont envie d'aider leur club, parce que finalement ils sont pas à l'aise avec le fait de faire quelque chose d'illégal et ce sont des choses sur lesquelles la chaîne Ligue 1 peut appuyer. Mais pour moi, la Love Money, il y a une limite. Déjà, la première limite, c'est que Ligue 1+, c'est la LFP, et je pense pas trop me planter en disant qu'il y a une cote de popularité de la LFP qui est pas monstrueuse auprès de tous les supporters de foot. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, tu donnes de la love money pour un système de football qui est loin de crever la dalle quand même. On a beau dire que nos clubs vont mourir, je pense que vous êtes quand même moins payé dans votre boulot. En tout cas, je vous souhaite de gagner autant qu'eux, qu'un footballeur moyen de Ligue 1. Je parle même pas des stars de l'OM, du Paris Saint-Germain, de l'AS Monaco. Je parle vraiment juste du joueur moyen de Ligue 1. Disons qu'il attire un peu moins la compassion que quelqu'un qui crèverait la dalle et qui aurait du mal à payer son loyer. Et enfin, le dernier point, c'est que on sait que les clubs sont mal gérés. Et c'est dur d'avoir ce discours de il faut mettre la main au portefeuille pour aider le football français quand beaucoup de supporters se disent déjà moi, mon club il est mal géré, donc ça m'agace et donc j'ai pas forcément envie de donner de l'argent pour simplement perpétuer la mauvaise gestion des clubs. Et en fait, tout ça, ça entraîne le fait que la Ligue 1 s'est bien lancée avec sa chaîne Ligue 1+, mais que j'ai des vraies interrogations sur la durée. Parce qu'aujourd'hui, certes, tu as 1,10 million d'abonnés, mais on verra l'année prochaine si les abonnés ils vont continuer d'augmenter. Parce que j'ai peur que tu atteignes assez vite ce fameux plafond de verre du moment où tu dois rapatrier des mecs de l'offre illégale à l'offre légale, et là où ça deviendra beaucoup plus compliqué. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est qu'en fait cette offre elle va évoluer. Alors d'un point de vue purement commercialisation, elle sera peut-être un petit peu plus attractive. On sait qu'il y a la Ligue 1 qui va récupérer sur Ligue 1+, potentiellement le dernier match qui actuellement est du côté de beIN Sport. Mais tu sais également que ça va se chiffrer et que du coup, tu paieras ton abonnement potentiellement plus cher et que du coup, ce sera potentiellement moins attractif et que du coup, ce sera encore plus compliqué de faire revenir les gens. Et ça, c'est un vrai nœud au cerveau qui est en train de se faire du côté de la LFP à mon avis, parce que finalement, t'as pas de bonne solution et t'as pas de recette magique. Je suis même assez alarmé quand je vois les objectifs long terme où tu vas taper le 2 millions, 2,5 millions d'abonnés. Et moi, je reste sur ce que je vous avais dit au tout départ de la chaîne Ligue 1+, c'est que ça bosse bien, il y a des choses intéressantes qui sont faites, mais d'un point de vue viabilité du business model, j'arrive pas à m'enlever de la tête que le but c'est simplement de valoriser Ligue 1+, la structure, et derrière de te faire racheter ou de céder les droits en ayant bien habillé la mariée à un diffuseur classique. On parle par exemple de la possibilité Canal+, s'il récupérerait pas la Ligue des Champions pour la prochaine période, mais ça peut être un tout autre diffuseur. En fait, commercialiser les droits TV de la Ligue 1, c'est extrêmement compliqué parce que des annonceurs vont considérer qu'ils sont dévalués à cause du piratage. Mais demain, si tu vas voir, admettons, Google et que tu leur dis la Ligue 1 s'étend, mais t'inquiète pas, nous sur Ligue 1+, alors qu'on n'a pas tes moyens de diffusion, on a déjà réussi à choper 1 million, 1,5 million, 2 millions d'abonnés, évidemment t'arriveras beaucoup plus à valoriser la Ligue 1. Et plus ça va, plus je me dis que l'enjeu de Ligue 1+, il est peut-être ici, en réalité. Et quand on sort du territoire français, comment est-ce que ça se passe pour le football? Parce que finalement, l'IPTV, c'est pas une spécificité française, il n'y a pas que dans l'Hexagone que c'est utilisé, et j'ai même envie de dire que ça pourrait être d'autant plus un sujet dans certains autres pays étrangers, parce que il y a quelques pays où le football coûte moins cher. Il me semble par exemple que les tarifs en Belgique sont moins importants. Je laisse les Belges qui regardent cette vidéo me confirmer ou m'infirmer cette information, mais du côté d'autres pays étrangers, parfois le foot coûte extrêmement cher et même plus cher qu'en France. En fait, il y aura le sujet IPTV qui pourra se poser partout. Et j'ai envie de dire, l'IPTV, c'est tellement efficace que ça peut vraiment généraliser à une vitesse express. Mais en même temps, je suis en train de me dire, est-ce que le football va être mort à cause de l'IPTV? J'en suis vraiment pas sûr. Déjà, si demain tu as beaucoup moins de droits TV, tu auras toujours d'autres revenus pour les clubs, tu auras les revenus de marketing, de sponsoring, de billetterie. Et surtout, c'est juste que tu auras une descente économique des clubs. Mais aujourd'hui, est-ce que le football existe que parce que tu as des stars qui peuvent être payées 500 000 €, 2 millions pour les plus grandes stars par mois? Je pense pas. Si demain, tu as un football qui peut permettre que de payer certains joueurs 50 000 € par mois alors que c'est la star de l'équipe, le sport, il mourra pas, il aura pas exactement la même grandeur. Il y aura évidemment des équipes et des clubs qui se pèteront la gueule. Je dis pas qu'il y aura pas de mort et que ça se passera de façon extrêmement calme,
Mais en tout cas, il y a des sports qui survivent avec beaucoup moins de moyens, hein. J'ai pas en tête les budgets des clubs de basket français, mais je pense pas me planter en me disant que bah, c'est pas les mêmes budgets que dans les clubs de foot. Et pourtant, je vous parle du basket, j'ai pas été chercher les clubs de tennis de table, de badminton ou je sais pas quel autre sport qui a pas exactement la même envergure. Et en fait, ben, j'en viens même à me demander si aujourd'hui, l'argent qui vient dans le football, c'est forcément un argent que doit générer lui-même le football. On a longtemps eu cette vision capitaliste du football et on essaye même de nous l'entretenir avec des règles comme le fair play financier. Le fair play financier, c'est simple, t'as des revenus, t'as une masse salariale, il doit y avoir une cohérence entre les deux parce que tu veux des clubs qui sont économiquement sains. Mais si t'es obligé de mettre en place le fair play financier, c'est pourquoi ? C'est parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir des clubs qui sont pas sains financièrement et qui malgré tout continuent à être financés. Parce que quand tu as les financements autour de Manchester City, quand tu as les financements autour de Newcastle, quand tu as les financements autour du Paris Saint-Germain, est-ce que le but c'est la rentabilité directe de ces clubs ? Vous savez évidemment que non. Quand tu as l'Arabie Saoudite qui monte la Saudi Pro League, que tu as les clubs de Saudi Pro League qui vont payer des salaires absolument énormes, est-ce que la logique est une pure logique de marché ? Bien évidemment que non. La logique, c'est une logique de soft power. Et on le voit d'autant plus dans l'actualité récente avec un mec comme Cristiano Ronaldo. On sait que Cristiano Ronaldo, il est payé autant, pas seulement parce que c'est un formidable footballeur, parce que sans vouloir manquer de respect à cette légende du sport, il est plus aussi bon qu'à une époque, bien évidemment, mais c'est parce que Cristiano Ronaldo, c'est un outil d'influence. Cristiano Ronaldo qui rencontre Donald Trump à la Maison Blanche, bah tu te rends compte que t'es plus vraiment dans le domaine du football et que tout sportif est Ronaldo, bah finalement c'est bien plus qu'un sportif. Et quand tu t'offres les services de Cristiano Ronaldo dans ton équipe de foot, tu t'offres pas seulement les revenus marketing que va générer Cristiano Ronaldo, tu t'offres pas seulement la billetterie que t'assure Cristiano Ronaldo, tu vas t'offrir l'image de Cristiano Ronaldo, l'influence de Cristiano Ronaldo. Et en fait, la montée de l'IPTV, ça tuera pas le football parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est complètement en train de taire une transformation majeure du foot, c'est que le foot est de moins en moins dans une logique de foot business. C'est marrant parce que le foot business, c'est vu comme le mal absolu. Moi, franchement, j'ai des potes qui sont ultra du FC Nantes et le foot business, c'est ce qu'ils détestent en fait. C'est vraiment le symbole de ce que t'aimes pas dans le sport. Mais je suis en train de me dire que ça se trouve dans quelques années, on regrettera le foot business. Et je dis ça très sérieusement, parce qu'en fait, le foot business, ok, tu considères les supporters comme des clients, mais en même temps, il y a ce côté bête et méchant, logique de marché. Alors, je suis pas un libertarien absolu, mais en tout cas, je pense que c'est des choses qui parlent à beaucoup de personnes, qu'ils approuvent ou non ce système. Mais aujourd'hui, le football, il a changé, comme dirait l'autre. Il est plus dans cette logique de marché. T'as vraiment des acteurs qui investissent de l'argent dans le foot et qui s'en foutent de la rentabilité, du retour sur investissement en termes monétaires purs. Donc en fait, quand bien même demain, t'aurais l'IPTV qui massacrerait tous les droits TV de tous les championnats du monde, de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde des clubs, t'as plus aucun droit TV parce que le piratage est massif, t'as 100% de mecs qui piratent. On part dans ce scénario catastrophe. Vous pensez que le football s'arrêtera ? Franchement, la Saudi Pro League, ils mettent une thune incroyable. C'est Zak Nani qui a les droits. Alors j'adore Zak, hein, il fait un travail absolument formidable. Allez voir les interviews qu'il fait, c'est vraiment un mec que j'adore. Mais je pense pas me planter en disant que Zak Nani, qui a les droits de la Saudi Pro League en France, c'est pas lui qui va assurer une rentabilité économique à la Saudi Pro League. Donc la Saudi Pro League, elle mettra de l'argent quoi qu'il arrive. Parce que leur but, c'est pas la rentabilité. Ben, ce sera exactement la même chose si les PTV se généralisent. Sauf qu'au lieu d'avoir des fonds de pension américains qui rachètent nos clubs pour faire des bascules financières à moyen terme, qu'est-ce qu'on aura ? Eh ben, on aura des États qui veulent faire du soft power. On aura des sociétés aussi, pourquoi pas, qui veulent faire du marketing d'influence. Quand on regarde les investissements d'Ineos, par exemple, dans le sport, vous pensez réellement qu'Ineos, leur but, c'est d'avoir une rentabilité directe avec leur équipe ? Alors peut-être que je me plante, hein, mais quand je vois ce qu'ils font dans différents sports, j'ai plutôt l'impression qu'Ineos, c'est une boîte qui est dans des secteurs d'activité qui n'ont pas forcément bonne presse, et qu'en fait, via le sport, bah, t'imposes une marque que tu vas davantage attacher aux équipes sportives qui sponsorisent qu'à leur cœur d'activité. Et du coup, bah, ce sera un peu moins mal vu d'aller du côté d'Ineos. C'est pas qu'une question de grands méchants États qui font du soft power. En fait, l'influence que tu vas acheter dans le football,
elle peut concerner 1001 sujets. Et j'aime bien dire qu'il y a des pans entiers de la société qui sont sur ce coup. Quand on voit l'Empire Bolloré qui est investi dans la culture, c'est également pour financer des œuvres qui correspondent à leur idéologie. Et ça, c'est en France. C'est pour ça, je dis, je parlais de Manchester City, du Paris Saint-Germain, on voit ça aussi en France. Et l'Empire Bolloré, c'est très présent dans l'aspect culturel, via le cinéma, via les médias, évidemment, mais également via le sport, parce que Bolloré c'est Canal+, il y a quand même une influence grandissante dans le sport, et c'est pas impossible demain de se dire que ce type d'acteur il rachètera des clubs. Donc voilà, grosso modo, c'est mon gros point de vue sur l'IPTV. Je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais je trouvais ça intéressant d'avoir ce débat plutôt que de rester... ma caméra m'a censuré, c'est terrible. Je trouvais intéressant d'avoir cette approche plutôt que de rester sur l'aspect purement calcul économique pour notre petite Ligue 1. Je trouve vraiment qu'en fait, quand on est simplement à travers ce calcul, on passe à travers l'équation de très long terme qui est en train de connaître le football et la transformation qui attend ce sport, qui n'est pas forcément une excellente nouvelle, hein, qu'on soit clair. Je suis pas en train de souhaiter ça, je suis pas en train de vous dire que l'IPTV c'est pas grave du tout, je suis pas en train de vous dire que les clubs YOLO, s'il n'y a pas de rentabilité tout se passera bien, mais je suis en train de vous dire que le modèle d'après pour le football il est déjà en train de se dessiner, qu'on le veuille ou non, et qu'à travers l'IPTV on se concentre peut-être sur une guerre qui est déjà perdue et sur une problématique qui est déjà plus celle qui régit aujourd'hui les jeux de puissance dans le football. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine, salut.